Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un petit haul, donc un haul Nose, sur l'arrivage de Nose, donc de Léane Créatif. Alors Léane Créatif, c'est une marque qui fait à la fois des tampons, des die et des classeurs d'embossage notamment bordure. Et normalement, c'est une marque à petit prix, même si là, les prix ont quand même bien augmenté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai commencé par prendre des classeurs d'embossage. J'en ai pris 5. Ils sont à 99 centimes, donc ça c'était le prix on va dire habituel. Donc j'ai pris celui-ci, c'est une petite bougie, donc c'est raccord avec Noël. Donc il y a la petite bougie avec du hou. Si vous voulez l'utiliser pour une communion ou pour autre chose, vous pouvez éventuellement vous dispenser du hou. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui correspond à une branche de, on va dire, de sapin avec des petites baies, et il y a un petit nœud. Donc c'était aussi raccord avec Noël. Celui-ci, toujours raccord avec Noël, avec les feuilles de hou. Ensuite, les petits sapins. Et le dernier, les petites étoiles. Donc là, c'est pas forcément Noël, ça peut être utilisé pour autre chose. Donc 99 centimes, le classeur d'embossage. Ensuite, au niveau des die, j'ai pris celui-ci. Alors les die, pour le coup, là, le prix a bien augmenté, parce qu'à une époque, il devait être à 99 centimes, ce type de die-là. Pas celui-là en particulier, mais les die Léane créatifs de cette taille-là, ils étaient à 99 centimes chez Nose. Là, on les paye maintenant 2,50 €. Bon, j'ai quand même craqué, parce qu'il y en a quand même certains qui étaient quand même mimi, notamment le petit écureuil, là. C'est un die combiné qui fait die et embossage. On a les glands et on a les feuilles de chêne. Donc voilà ce que ça donne dans la vraie vie. Donc je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors dans la collection, il y avait les cadeaux. Donc celui-là, il y était, je ne l'ai pas pris. Il y avait les branches. Alors celui-là, il y était et je l'ai pris. Et celui-là, là, les pots de fleurs, j'ai pas le souvenir de les avoir vus. Ni celui-là, ni celui-là. Donc là, j'ai pris les petites branches. C'est des branches, on dirait des noisettes, enfin, de chêne. Ouais, c'est du chêne. On dirait des petites noisettes, mais en fait, non, c'est des feuilles de chêne. Je trouvais ça sympa pour faire des feuillages. Celui-là, là, en le combinant, en l'utilisant 2 ou 3 fois, je pense qu'on peut faire une petite guirlande, enfin un petit cercle. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et celui-là avec les valises, non, c'est le même que celui-là. Ouais. Non, ces deux-là, c'est les mêmes, mais ils n'y étaient pas. Ces deux-là, ils vont ensemble, ils y étaient. Et les deux-là, je les ai achetés. Ensuite, ah non, si, je les ai pris, pardon. Si, le panier, si, je l'ai pris parce que j'ai trouvé qu'il était mignon. Si, j'étais perturbée par ma jardinière. Donc là, oui, pardon, je l'ai pris, donc 2,50 € aussi. Donc on a le petit panier. Et j'ai trouvé que le panier pouvait être sympa pour de Pâques, par exemple, pour mettre des petits œufs ou des petits lapins dedans. Donc je l'ai pris pour le panier. Il y a des petites jardinières de fleurs. Il y a des petites bouillées là de fleurs qui peuvent être sympas. Et le petit nœud. Voilà. Par contre, les cadeaux, je ne les ai pas pris. Ça, je suis formelle, je ne les ai pas pris. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors ça, c'est un die de bordure, enfin un die combiné. En fait, soit vous pouvez l'utiliser avec la bordure ici, soit vous pouvez utiliser que la fleur. Donc si vous utilisez que la fleur, vous avez le positif, le négatif. Vous voyez, vous avez le die cut avec la version trouée. Et puis ensuite, vous pouvez l'utiliser sur un bord de carte pour faire une ouverture. Donc je ne sais pas ce que c'est comme fleur, ça ressemble un peu à un œillet. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, donc vous pouvez avoir le die, enfin le silhouette die, le border die. Enfin, on peut avoir les trois combinés. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ouais, Poppy. Donc Poppy, ça doit être le coquelicot. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. Ensuite, toujours dans les Hand créatifs, le Combini Dies, pardon. Donc là, je l'ai pris parce que c'était un peu sur le thème des mariages. Donc là, il y a Love qui est écrit à l'envers du coup. On a une jolie colombe, j'ai trouvé la colombe intéressante, par exemple pour des cartes de décès, de condoléances. Après, ça marche aussi pour les mariages. On a les petites alliances qui sont enlacées, et puis on a le cœur et la petite rose. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec. Celui-là, il n'y était pas. J'ai pris celui-là, et on peut combiner le haut, on peut mettre soit le haut, soit la fleur, soit le chapeau. Voilà. Il y avait pas mal, puis là il y a la petite bannière aussi. Voilà. Puis dans les lettres, c'est embossé avec des petits cœurs, je sais pas si vous voyez. Il y a des petits cœurs embossables. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt sympa sur le thème de l'amour.
Ensuite, j'ai pris les 3 petites silhouettes, d'enfants. Il y a une fille et 2 petits garçons. J'avais pas de silhouette d'enfant, de petit enfant, en fait. Donc pour une carte, d'anniversaire, voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Je crois que c'était le seul de la collection que j'ai vu. Les poules, ça c'est sûr, je les ai pas vues, parce que je les aurais vues, je les aurais prises. S'il devait y avoir les chaussures, mais je les ai pas prises, j'ai pas vu l'intérêt. À part pour une carte d'enfant, mais voilà, j'ai pas trouvé ça super chouette. Et les 2 autres, il me semble pas les avoir vus. Ensuite, j'ai pris celui-là que j'ai trouvé juste magnifique avec des papillons. Donc il y a le contour et l'intérieur. Donc là c'est pareil, vous pouvez les utiliser séparément ou ensemble. Donc là ils vous disent qu'on peut l'utiliser avec du papier euh, glitter, enfin du papier paillettes. Et vous voyez, on vous explique que vous pouvez faire des trucs avec des puzzles. Donc vous avez votre base et puis après vous pouvez venir rajouter des trucs un peu en puzzle. Donc j'ai trouvé voilà, super sympa, j'aime bien les papillons. Ensuite, avant-dernier die, celui-là en mode enveloppe. Donc là on a des petites enveloppes carrées, rectangles, pour mettre des petits mots ou juste pour faire une petite enveloppe sur une carte sans forcément mettre quelque chose dedans. J'ai trouvé l'idée plutôt pas mal avec le petit embossage là sur le côté. Donc voilà, faire des mini enveloppes, hein. C'est des toutes petites enveloppes, hein. Elles font 4 par 4 et 3,5 par 5,5. Donc c'est vraiment des toutes petites enveloppes. Il y en avait d'autres, je les ai pas vus en magasin ceux-là. Donc là, l'autre enveloppe, je ne l'ai pas vue et les tags, je les ai pas vus non plus. Ensuite, celui-ci, la petite de chevaux. Voilà, j'ai trouvé un peu vintage, assez sympa. Ça me rappelle un peu mon enfance. Donc voilà, la petite de chevaux, elle est en kit, donc faut tout monter. Donc les roues, les phares, etc. Faut tout monter. Donc c'est celle-ci. Donc les petits enfants, je vous dis, je les ai pris. Ces deux-là, je les ai pas vus. Et celui-là, j'aurais bien voulu l'avoir, mais il n'y était pas. Et dernier die, celui-ci, rapport avec Noël, un petit poinsettia. Donc il y a une branche, il y a 2 poinsettias qui normalement viennent s'utiliser en posés l'un sur l'autre, superposés, et puis on a des petites feuilles et une petite fleur supplémentaire. Donc le poinsettia, vous pouvez l'utiliser séparé ou en double. Donc l'écureuil c'était bon, la branche c'était bon, les sapins ils y étaient pas. Ensuite, rien à voir, mais ça. Alors ils mettent tampon transparent, ça coûte 1,99 €. C'est pas un tampon transparent, c'est une planche. euh, une planche, je sais pas comment dire, c'est pas de la mousse, c'est un peu caoutchouté. Donc voilà, ça fait des espèces de petites arabesques. 1,99 €. Donc, je pense que vous pouvez vous en servir comme tampon, mais je pense aussi qu'on peut s'en servir comme plaque d'embossage en fait, avec pas du plâtre, mais genre de la pâte à modeler, là, la pâte Fimo, genre de choses. Une plaque de texture, voilà, je cherchais le mot. Et puis ensuite, j'ai fait le plein de petits tampons clear, donc des vrais tampons clear. Alors, il y avait une collection Doodle. Donc là, j'ai pris une espèce de... Je sais pas comment appeler ça, une étoile, on va dire, une rose. En fait, ce sont des tampons, vous tamponnez, vous pouvez garder la forme vide, vous pouvez colorier ou peindre, et vous pouvez faire du doodle dessus, les trucs zen, là, voilà. Donc celui-là, j'ai trouvé joli. J'en ai pris un autre, il est où? J'ai pris celui-là, le petit pot de fleurs pour enfants. Donc pareil, vous pouvez le garder blanc, vous pouvez le peindre ou le colorier. Et vous pouvez faire du doodle dedans. Et il me semble que j'en avais un autre. Ouais, j'ai celui-là. Donc ça coûte 1,50 €. Donc là, c'est le papillon, sur le même principe. Vous tamponnez, vous coloriez ou vous décorez à la main. Il me semble que j'en ai encore un autre. Ouais, il est là. Et ça, c'est le dernier. Donc là, c'est un sapin. Donc soit vous le tamponnez, soit vous le coloriez, soit vous faites le doodle. Voilà. J'en avais déjà des trucs doodle, mais je n'avais pas ceux-là. Donc voilà, pour les longues soirées d'hiver, si vous voulez faire des petits rectangles. Et puis ensuite, j'ai pris des tampons classiques. Donc celui-ci, rapport avec Noël, donc la bougie avec le halo lumineux et puis les petites fleurs de houx.
feuille de houx, pardon. J'ai pris celui-là qui n'a rien à voir avec Noël pour le coup, c'est une jonquille. Voilà. J'ai pris celui-ci sur le thème des bébés. Donc là, on a une petite poupée, on a une petite gigoteuse, enfin une petite brassière, des cadeaux. C'est vraiment pour les bébés. J'ai pris celui-là que j'ai trouvé magnifique. C'est une espèce de rose sur de la dentelle. Je l'ai trouvé magnifique. Et puis après, vous avez des fonds avec des petites alvéoles. Celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Et celui-là aussi. Donc là, on a deux couronnes, on va dire, avec des trucs un peu entrelacés, un peu tressés. Donc on a la grande et la petite. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris celui-là sur des flocons de neige. C'est pareil, on n'en a jamais assez de ces flocons. Donc là, il y en a 3. La branche de Noël, là, je ne l'ai pas sûre. J'ai pris celui-là. Alors, les fruits, pour être honnête, ne m'intéressaient pas plus que ça. Là. Les fraises, framboises, cerises, on va dire citron, orange et abricot. Ça m'intéressait pas plus que ça, mais j'ai bien aimé les petits timbres. Tamponner les petits timbres, là. Ou les petits cadres. J'ai trouvé que l'idée pouvait être pas mal. Celui-là, il est chouette en plus. Ensuite, j'ai pris la collection de papillons. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, 12 petits papillons. Ils ne sont pas tous pareils. Je pense qu'ils sont combinables. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont combinables, c'est-à-dire que d'une couleur, vous tamponnez celui-là, et de l'autre couleur, vous tamponnez celui-là. Et ça vous fait un papillon à deux couleurs, en fait. Donc en fait, soit vous les tamponnez tout seul, donc ça vous en fait 12, soit vous les tamponnez 2 par 2, et ça vous en fait 6. J'ai pris les boules de Noël. Donc les boules de Noël, je pense que c'est pareil. Il y en a 5. Soit vous les tamponnez toutes seules, soit celle-ci, vous en servez comme fond. Et vous retamponnez celle-ci par-dessus, ou celle-ci. Il y a la petite attache et la petite feuille de... Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pareil, soit vous en tamponnez 5 différentes, soit vous en avez 4 avec un fond. Et le dernier, toujours sur Noël, sur le petit village avec les petites étoiles et les sapins. Voilà. Donc voilà mes achats Léane Créatif. Mis à part que le prix a augmenté, ça a toujours été des bons produits, Léane Créatif, j'ai jamais eu de problème avec. Les designs sont plutôt sympas. Enfin, moi, c'est un peu mon univers. J'aime bien les fleurs, les papillons, ce genre de choses. Voilà. Après, le prix a un petit peu augmenté chez Nose. Mais bon, après, si on les trouve en magasin, je pense que ça sera beaucoup, beaucoup plus cher. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez trouvés ou pas, si vous aimez, si vous aimez pas, s'il y en a que vous aimez plus que d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.